Je m'appelle Shirley Laube et nous allons ensemble aujourd'hui redécouvrir quelques pièces du grand répertoire pour violon de compositeurs polonais grâce aux éditions PWM, musique du pays de Chopin, un projet qui vise à définir quelques pièces pour aussi les contrées francophones pour qu'on puisse un petit peu plus les jouer par chez nous. Alors, je ne vais pas vous présenter vraiment Henryk Wieniawski puisque c'est dans tous ces compositeurs-là le plus connu dans le répertoire de violon. Par contre, l'édition propose ici des pièces qui sont un petit peu moins connues et surtout des pièces très virtuoses. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons nous attarder surtout sur deux mazurkas qui sont plutôt de jeunesse, c'est opus 19. Alors, Wieniawski est proche de chez nous, de Bruxelles, je veux dire, parce que en 1875, il a été professeur au Conservatoire de Bruxelles, le conservatoire où moi-même je donne cours maintenant. Il n'y est pas resté très longtemps, mais il a eu un élève particulier qui était vraiment un grand nom du violon que vous connaissez aussi, Eugène Ysaÿe. Et Eugène Ysaÿe lui-même n'a enregistré que 2 pièces de son professeur. Et c'est donc ces 2 pièces-là, en clin d'œil aujourd'hui à notre compatriote Eugène Ysaÿe, que nous allons vous représenter. Les pièces ici sont des mazurkas, ce sont des danses à 3 temps, qui sont des danses polonaises, où le premier temps est déplacé souvent pour les accents toniques et des pièces assez enlevées où on saute, où on tourne. Et vous verrez que Wieniawski nous donne directement le tournis avec ces mazurkas qui ont parfois des caractères fort différents. Aussi, pour Bruxelles, il faut dire que Wieniawski a eu sa fille cadette à Bruxelles et elle-même est devenue compositrice sous le pseudonyme de Poldowski, à voir prochainement. Ici donc le début de la première mazurka qui n'est pas trop difficile, donc ce n'est pas le même genre de difficulté que les virtuoses comme les Faust, etc. qu'on peut imaginer pour les étudiants vraiment très forts, mais par contre on peut vraiment bien développer ici une technique d'archet qui permet avec une main gauche relativement facile de développer de la fougue et de l'énergie avec uniquement la main droite. Tout ça sans avoir beaucoup d'efforts à faire dans la main gauche, ça peut être directement une musique bien enlevée. Juste après arrive un thème où il y a un petit détail croustillant, c'est que pour faire sauter les danseurs, Wieniawski utilise ici une technique d'articulation de la main gauche avec un petit pitch qui nous permet de sauter avec plus d'élasticité. Je vous montre. Et donc on a un petit pitch pour avoir un petit peu plus d'articulation sur ce deuxième temps. Nous avons ensuite quelques rythmes pointés, etc., où le contrôle à la pointe est évidemment primordial. Et puis, dans cette pièce, pour avoir une idée de la facilité avec laquelle Wieniawski se déplaçait sur le violon, il propose ici des grands déplacements, mais alors vers des harmoniques naturelles, ce qui fait qu'on peut avoir une idée de bien se déplacer sans avoir trop de risques à encourir. Et voilà, le reste de la mazurka se définit à peu près de la même manière, avec le même genre de difficulté, et ça donne beaucoup de panache et on peut vraiment se concentrer sur l'énergie qu'on met dans la main droite. La deuxième mazurka de cet opus 19 a un titre, c'est le ménétrier. Ménétrier qui évidemment fait allusion à ces violonneux du Moyen-Âge, peut-être même à une vielle. Entre la vielle et le violon, évidemment, les deux pouvaient cohabiter à ce moment-là. On écoute au début l'accord du violon avec des pits. Et puis ensuite, le ménétrier, la vielle,
reviennent dans l'image populaire avec le bourdon qui accompagne tout au long le premier thème de cette mazurka. Le thème suivant est un thème beaucoup plus romantique, beaucoup plus nostalgique, et il se fait que certaines mazurkas ont effectivement une qualité un petit peu plus mélodique. Il s'agit du kujawiak et qui est souvent joué en mineur. Il faut savoir que à ce moment-là, en fait, lorsqu'on faisait les bals et les danses, on suivait les danseurs. Et les bons orchestres de bal étaient ceux qui savaient le mieux suivre le danseur. Ce n'était pas la danse qui suivait la musique, mais le contraire. Et donc, on a toujours cette idée de souplesse et de rubato dans ce genre de danse, surtout dans les parties lentes qui sont toujours en train de se mouvoir entre les pas des danseurs. Petite mélodie donc un petit peu plus souple où le rubato est important, chacun un petit peu à sa guise. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Wieniawski utilise ici des glissando pour passer d'une note à l'autre. Et il se fait que c'était un peu sa devise, parce qu'il paraît qu'il disait tout le temps « il faut risquer ». Et il parlait là de déplacement, de démanché, de glissando. Et même le grand Joseph Joachim décrivait Wieniawski, qui était quand même l'un des grands violonistes de son temps, comme quelqu'un qui faisait beaucoup de glissando, beaucoup de portamento, plus peut-être que tous ses compatriotes, mais par contre qui ne ratait jamais là où il devait aller. Donc c'était vraiment une de ses signatures, ce genre de déplacement vers une note avec un doigt. Il se fait aussi que Wieniawski était connu pour son humour. Il paraît qu'il était de très bonne compagnie, que c'était agréable de passer du temps avec lui, il était toujours plein d'anecdotes, il faisait rire tout le monde, et il n'était sérieux que pour une chose, et ça c'est Leopold Auer qui nous le raconte, il était uniquement sérieux lorsqu'il parlait de discipline, de travail violonistique. Dans ce kujawiak, il y a une deuxième mélodie, presque encore plus mélancolique, qu'on va retrouver ici avec le début d'un rubato, et puis on voit aussi que c'est très souple pour revenir ensuite à la danse principale, plus enlevée et plus dansée. Vous voyez, dans cette toute petite pièce, il y a quand même déjà plusieurs thèmes avec des caractères très divers, très différents, et qui permettent d'avoir une souplesse invitant à la créativité de chacun des musiciens qui voient ces partitions.
D'ailleurs, lorsque on écoute tous les vieux enregistrements, autant de Eugène Ysaÿe que de Nathan Milstein, tous les vieux enregistrements qu'on peut déjà retrouver sur toutes ces plateformes extraordinaires, et puis aussi les nouveaux enregistrements, vous verrez que la différence de l'interprétation, de la créativité de chacun d'eux est tellement énorme qu'on peut voir que dans ce temps de Wieniawski, le Rubato était le roi.